Ferdinand Adolf Heinrich Graf von Zeppelin est né le 8 juillet 1838 à Constance, dans le Grand-Duché de Bade, qui fait maintenant partie du Bade-Württemberg en Allemagne. Le comte Ferdinand von Zeppelin servit comme volontaire dans l'armée de l'Union au cours de la guerre civile américaine. Sa première ascension en ballon s'est faite à Saint Paul au Minnesota. En 1869, von Zeppelin rencontre Love, entreprend d'acquérir auprès de lui toutes les connaissances indispensables dans le domaine de l'aérostation. De retour en Allemagne, von Zeppelin entre dans l'armée et participe à la guerre d'Autriche de 1866 et à la guerre franco-prussienne de 1870. Après sa démission de l'armée en 1891, à 52 ans, Zeppelin consacre toute son attention aux dirigeables. Il engage un ingénieur et entreprend de faire des essais de matériaux et de moteurs. Il teste des hélices et s'efforce d'obtenir auprès de différents fournisseurs du gaz d'hydrogène de grande pureté. Après le déclenchement de la guerre en 1914, l'armée allemande fait un large usage des Zeppelins comme bombardier et comme observateur. La conception de base du LZ-129 Hindenburg est classique. Elle est basée sur la technologie définie par le concepteur en chef Ludwig Dürr et la société Zeppelin depuis des décennies. Le navire a été construit avec des poutres en duralumin triangulaire, formant 15 anneaux principaux, reliant 36 poutres longitudinales, avec une quille triangulaire au fond de la coque, un couloir axial au centre du navire et une queue en forme de croix. Les Zeppelins ont été commercialisés par la Deutsche Luftschifffahrt AG, ou DELAG, le premier service commercial de transport aérien. Les vols de ligne réguliers fonctionnent avant la Première Guerre mondiale. La défaite de l'Allemagne en 1918 interrompt temporairement l'entreprise dirigeable, mais sous la direction de Hugo Eckener, successeur du comte Zeppelin décédé le 8 mars 1917, l'utilisation civile des ballons dirigeables devient populaire dans les années 1920. En 1930, les dirigeables LZ-127 Graf Zeppelin et LZ-129 Hindenburg sont utilisés pour des vols transatlantiques réguliers de l'Allemagne vers l'Amérique du Nord et le Brésil. La flèche Art déco de l'Empire State Building a été conçue de façon démesurée pour servir de terminal pour les dirigeables Zeppelin et autres dirigeables à quai. Get it started. It's right, and it's right. It's right. It's terrible. Oh my, get out of the way, please. It's bursting into flames, and it's falling on the mooring mast and all the folks between it. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's like 400 or 500 feet into the sky, and it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and it's flames now, and the frame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the fans are screaming around it. I can't talk to people. There's friends are on there. I can't talk, ladies and gentlemen. Honest, it's just laying down massive smoking wreckage. And everybody can't hardly breathe and talking, screaming. Lady, I'm dying. Honest, I can hardly breathe. I'm going to step inside where I cannot see it. Scotty, that's terrible. I'm going to have to stop for a minute. La catastrophe du Hindenburg en 1937, ainsi que les questions politiques et économiques, ont accéléré le déclin des dirigeables.